vois pas que je suis en train de faire mon intro? Pardon. Elle vient de me couper. Ça me gêne. Bonjour à tous, on est au Comic Con accompagné de Anna, ma meilleure amie. Bon, Anna, qu'as-tu à dire à part qu'on s'est fait rincer et qu'on a froid? On vient juste de trouver un plan. On a quand même trouvé un plan. Le Captain America. On voulait vous demander pourquoi vous avez choisi le personnage de Deadpool. Pourquoi? Je l'adore comme personnage. Vous l'adorez? Il est marrant. Il est loufoque, con. Et c'est le seul personnage qui sait qu'il est pas dans un comic. C'est vrai. Il brise le 4e mur. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi le Comic Con de Paris? Ouais, parce que c'est là où il y a principalement tout ce qu'il y a au niveau de la pop culture, comics, séries, ainsi de suite. Oh, j'ai plein de frissons partout. Je devrais faire critique. Critique. Yes. Par contre, quand tu parles devant le micro. C'est les Power Rangers. Dis qu'un jour Spider-Man sortirait avec Supergirl, franchement. C'est comme Captain America et Wonder Woman tout à l'heure qui se volaient le galop. Exactement. Pourquoi le personnage en particulier d'actu? Donc j'ai fait Aquaman, ça paraissait assez simple puisque c'est ma vraie barbe et ce sont mes vrais cheveux. Ah ouais, d'accord. Du coup j'ai pas eu grand chose entre guillemets à faire si ce n'est le trident effectivement et la tenue. Après j'ai fait d'autres personnages, alors c'est souvent des personnages masqués parce que c'est vrai que autant le côté barbu, cheveux longs, ça a des avantages pour des cosplays comme du Viking, Oui. Aquaman ou globalement en fait quand on a est très physique entre guillemets d'un acteur, donc là en l'occurrence Momoa ou des personnages barbu cheveux longs, c'est simple, du coup je fais des cosplays par rapport à ce personnage. Lorsqu'on veut faire d'autres personnages et qu'on a l'effet physique, par exemple Pierre j'ai fait Wolverine, j'avais cette barbe, donc effectivement il y avait des griffes, il y avait le côté barbu, mais Wolverine a quand même une barbe qui est assez spécifique, voilà, et du coup bon c'est contraignant. Les gens globalement qui n'ont pas de barbe peuvent faire plus de personnages, héros et autres, c'est quand même plus facile de se fondre dans la masse quand on n'a pas vraiment de traits physiques marqués. Là c'est vrai que bon, avec ma gueule entre guillemets, j'ai pas que c'est compliqué, j'ai pas que c'est difficile, mais voilà, ça réduit considérablement le nombre de personnages que je peux faire. Ou sinon après il y a toujours les masques. Hein, Oui, bien sûr. Voilà. Mais sinon du coup, donc, pourquoi Aquaman? C'était assez simple parce que voilà, barbe cheveux, voilà. D'accord. Et le costume, du coup, vous l'avez fait comment? Vous l'avez acheté? Vous l'avez fait vous-même? Alors justement, donc, par rapport à d'autres, sur la Comic Con, il y a vraiment un gros niveau en termes de cosplayers.
Moi je suis de Bordeaux, du coup il y a également un niveau à Bordeaux, mais c'est vrai que là il y a quand même beaucoup plus de cosplayers, il y a quand même beaucoup de monde qui est de partout. Du coup, donc, pour répondre à la question, effectivement, c'est une tenue qui est achetée, donc c'est un Zantai à la base qui est acheté. J'ai quand même fait l'effort un petit peu de faire des petits modifs, effectivement, donc on essaie de rajouter un petit peu des petits persos, voilà. Pas juste avoir un truc acheté à 30-40 balles et dépenser. Voilà. Après, pour expliquer des fois à d'autres personnes, le côté acheté enfin, comment dire, des fois il y a qui sont complexés de dire qu'ils vont acheter ou qui se sentent réduits par rapport à d'autres personnes qui fabriquent, voilà, qui font du fait main en fait. Il ne faut pas en fait, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est là qui regardent la vidéo, c'est que il ne faut pas avoir honte entre guillemets, on commence tous avec ce qu'on a, que ce soit le budget, que ce soit tout le monde, c'est pas donné à tout le monde en fait de savoir faire du cosplay. Enfin, alors le cosplay c'est une chose, faire la couture, faire du craft en est une autre. Je préfère être quelqu'un qui a peut-être un cosplay acheté, mais qui derrière s'éclate et qui est dans le personnage et qui vraiment fait l'acting en fait, vraiment le jeu, plutôt que quelqu'un qui va effectivement avoir passé 12 heures à faire une tenue fait main et qui derrière est qui ne prend pas de plaisir, qui n'est pas dans l'acting en fait. Du coup, donc voilà, pour répondre à la question, oui il est acheté, mais je m'éclate quand même et du coup ce qui est important c'est vraiment le côté roleplay. Voilà. Anna qui est en train de bouffer des M&M's, c'est génial. De toute façon ça va être coupé, hein. Je vais couper. Hein. Ouais, coupe-moi. Non, pas toi. Donc voilà, je vais couper. Faut que ce soit comique aussi, comme Comic Con. Il est tellement grand, je vais pas pouvoir le filmer. Par exemple, pourquoi vous avez choisi le personnage d'Inspecteur Gadget? Alors c'est un concours de circonstances particulier. Je travaille dans un escape game qui s'appelle Team Wreck. D'accord. Où chaque game master a un surnom. On m'a appelé Caporal Gadget à cause de mes cheveux qui partent en épi sur le côté. Okay. Et j'ai développé le costume pour le boulot. D'accord. Et je l'ai amélioré pour le Comic Con avec les gants, la cravate, la carte. Vous aimez bien l'ambiance du Comic Con? Ah oui, j'ai fait toutes les éditions de ce jeu. J'aime beaucoup. Ok. Je vous arrête. Pourquoi ce personnage, vous êtes attiré par ce personnage en particulier? En fait, Loki, moi depuis le premier Avengers, moi c'est un perso que j'adore. Le charisme, la façon de faire, et c'est parti comme ça depuis le mois de juin. Est-ce que vous aimez bien l'ambiance de ce Comic-Con? Moi je trouve que c'est beaucoup trop petit, qu'il y a beaucoup trop de monde pour l'emplacement. C'est un peu trop serré entre les allées, mais l'ambiance au niveau des gens, les rencontres, franchement c'est énorme. C'est bien. Personnage, pourquoi vous l'avez choisi principalement? Alors, déjà à la base je l'ai choisi parce que je voulais faire le faucon classique. Classique, oui. J'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps, j'ai le temps, mais le problème c'est que avant je faisais Captain America. D'accord. Et quand j'ai vu que dans le film, déjà dans les BD, je savais que Faucon reprenait le bouclier. Oui. Et quand j'ai vu qu'à la fin de Endgame, le dernier film Avenger, ça allait se faire, je me suis dit c'est une occasion de mixer les deux personnages que je kiffe le plus dans Avenger. Et j'ai eu l'occasion de le faire. Et maintenant je l'ai fait. Alors je suis Christophe Cerruti, donc voilà, je suis un ancien de l'école des Gobelins dans une école d'animation, mais je viens aussi de la peinture, on va dire classique entre guillemets et tout ça. Et puis finalement j'ai développé une école où j'enseigne de manière vraiment, on va dire pas du tout académique, et des petites méthodes qui vont permettre aux gens en fait d'avoir toujours des repères et pour pouvoir reproduire rapidement les choses. D'accord, c'est-à-dire vous pouvez élaborer c'est-à-dire qu'en fait, quand on dessine, souvent les débutants ils ont tendance à vouloir faire trop les détails ou par exemple le volume des muscles et tout ça, alors qu'en fait il faut essayer de synthétiser les formes et après on les resculpte. Et puis une fois que l'œil après est habitué, on peut attraper à la fois la dynamique et aussi le contour. Voilà, et du coup je leur fais faire des exercices pour qu'ils fassent travailler l'œil, enfin ça c'est une partie du processus. Et puis sinon il y a un cours le dimanche, donc de 3 heures, où là chaque élève va pouvoir créer son histoire avec les personnages, son environnement. Et c'est le fil conducteur et on va faire intervenir un bon scénariste, un bon storyboard qui va à chaque fois structurer ce qu'il est en train de faire et qui va donc lui permettre d'avoir un book à la fin, soit pour une école ou soit pour un projet personnel. Ok. Voilà. Et ça s'appelle La Petite Muse et ça se trouve dans le 5e arrondissement de Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la page La Petite Muse et bien je vous dis à très bientôt.
bon, journée finie. On a mal aux pieds. On a mal aux pieds, j'ai mal, j'ai trop parlé. Ça s'est très bien passé. On remercie Comic-Con pour un événement aussi bien organisé. Il y avait beaucoup de monde par contre. Et l'ambiance était de ouf. Et ce qui était important, c'est qu'on a pu tous partager quelque chose ensemble. Voilà. Il n'y a pas de jugement. On a pu parler avec plein de monde. Des gens super intéressants, des gens super sympas. Voilà, qui nous ont expliqué plein de choses. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et pensez à vous abonner. Yeah.